L'homme de Dieu te parle. Alors, mesdames et messieurs, une fois de plus, je suis très content de vous retrouver dans le cadre de nos messages habituels, la petite exhortation. Pendant une dizaine ou une quinzaine de minutes, je voudrais que nous partageons sur un message qui doit et qui a pour objectif de provoquer quelque chose, une espérance, une joie, une détermination dans la vie de quelqu'un. Alors, je voudrais que nous ouvrons nos Bibles et nous lisons le texte de Exode, le chapitre 32 du verset 15 au verset 19. Exode, chapitre 32 du verset 15 au verset 19. Je crois que nous sommes tous à la page. Moïse retourna et descendit de la montagne les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur des tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse: il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit: ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme ils approchaient du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Quelqu'un dise Amen. Je vais relire le verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Alors, je voudrais partager sur le thème le mystère de la réécriture. Le mystère de la réécriture. Ou alors, le mystère d'un nouveau commencement. Alors, je parle sur le mystère de la réécriture. Alors, nous sommes là devant un récit biblique. Écoutez, Dieu a appelé Moïse sur le sommet de la montagne afin de lui communiquer ce qui devait constituer le règlement ou alors la loi de Dieu qui devait accompagner son peuple. C'est pas ça l'objet central de notre étude. Mais je voudrais partir de là pour véritablement établir le nœud et le prétexte de notre message. Alors, Moïse sera convoqué sur le sommet de la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Et pendant ces 40 jours et ces 40 nuits, Dieu va dicter des paroles qui seront écrites sur ces tables. Donc pendant 40 jours et 40 nuits, Dieu va instruire, Dieu va donner des lois, Dieu va donner une sorte de constitution qui devrait régir la vie du peuple d'Israël. Que quelqu'un dise Amen. Alors Moïse donc va séjourner sur cette montagne avec tout ce que nous pouvons imaginer comme intempéries, comme environnement, comme difficulté. Mais Moïse va réussir l'exploit de passer 40 jours et 40 nuits sur cette montagne pour recevoir les instructions, la loi de Dieu. Alléluia. Alors, quelque temps après, Dieu qui était, à peine il achevait de parler à Moïse, va faire remarquer à Moïse qu'il y a une situation qui se passe au milieu de ton peuple. Descends rapidement pour gérer cette situation. Alors Moïse va descendre avec les deux tables dans ses mains. Souvenons-nous que les deux tables c'était l'ouvrage de Dieu. Nous le rappelle le verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur des tables. Les tables n'étaient pas simplement des outils que Dieu a utilisés peut-être pour établir sa loi, mais les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu. Qu'est-ce que je veux déjà dire?
Je voudrais nous faire remarquer à travers ces éléments et ces précisions que les tables étaient le résultat d'une patience, le résultat d'un temps que Moïse a passé auprès de Dieu, 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire, ces tables peuvent représenter tout investissement divin, tout investissement de Dieu dans la vie d'un homme, tout investissement de Dieu, tout engagement de Dieu, tout ce que Dieu peut mettre comme force, comme énergie pour accomplir quelque chose dans la vie d'un homme. Donc, les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Moïse descend de la montagne, il est surpris par un événement. Le peuple qui s'impatientait, parce que 40 jours et 40 nuits, on n'a pas de nouvelles de Moïse. Celui à qui il a confié l'église, que je vais appeler ici, dans le cadre de notre message, le pasteur assistant Aaron. Aaron va s'illustrer et va finalement donner une direction au peuple sous la pression. Le peuple va réclamer une divinité et Aaron va leur offrir un veau d'or qui sera monté, qui sera célébré et qui sera déclaré comme étant le Dieu qui les a sortis de l'Égypte. Alors Moïse descend de la montagne avec toute cette onction et rencontre cette réalité. Il n'a pas pu supporter. La Bible dit au verset 19, et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Aïe, aïe, aïe. Moïse n'a pas pu retenir sa colère. Il a brisé les tables au pied de la montagne. Mais qu'est-ce que je voudrais davantage le dire pour vous ouvrir l'esprit? C'est que Moïse vient de briser une œuvre de Dieu. Souvenons-nous que nous venons de lire que les tables étaient l'ouvrage de l'Éternel et l'écriture était l'écriture de Dieu. Donc Moïse, dans la colère, vient de briser en quelques secondes ce qui lui a pris 40 jours et 40 nuits pour recevoir. Marabou Chata. Moïse vient de briser le résultat de 40 jours et 40 nuits. Moïse vient de briser par la colère ce qui lui a fait passer 40 jours et 40 nuits sur la montagne. À cause de la colère, il a oublié sa souffrance. Il a oublié ce qu'il a vécu sur la montagne, les intempéries et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais la colère lui a fait jeter l'ouvrage de Dieu. Mes amis, c'est là le cœur de mon message dans cette autre occasion. Mais quelque chose va se passer, je vais nous épargner tout ça parce que nous sommes dans une exhortation et non un enseignement. Quelque temps après, Moïse va revenir en lui-même et Moïse va retourner vers Dieu pour implorer la miséricorde de Dieu vis-à-vis de ce qui s'est passé. Les tables sont brisées. La parole de Dieu est brisée. L'œuvre de Dieu est brisée. L'ouvrage de Dieu est brisé. L'ouvrage et le résultat du travail de Dieu est brisé. Mais Moïse va obtenir grâce, va trouver grâce aux yeux de l'Éternel qui va le convoquer à nouveau. Et c'est là le cœur de notre message. Exode 34 à partir du verset 1. Nous venons de lire tout à l'heure Exode 32, les versets 15 à 19 pour ceux qui nous suivent, qui viennent de nous prendre de cours. Alors allons à Exode 34, les versets 1, 2, simplement. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Le Dieu de la réécriture. C'est le centre et le thème de notre message. Le Dieu, le mystère de la réécriture. Alors Dieu va convoquer Moïse à nouveau et va lui dire, Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'écrirai
Autrement, j'aurais voulu qu'on dise, et je réécrirai, et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Tu as brisé les premières tables. Tu as brisé mes premières paroles. Mais je suis un Dieu de grâce. Je ne suis pas simplement un Dieu qui sait écrire, mais je suis un Dieu qui peut réécrire. Je peux recommencer à écrire ce que j'avais écrit, même lorsque tu l'as détruit. Donc Dieu, à travers cet appel de Moïse, passe un message à l'humanité. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui peut écrire, mais il est le Dieu qui peut réécrire. Parce que ce qu'il a écrit dans les premières tables est dans son esprit. Il peut le réécrire. Mais quel est le message qu'il nous a adressé? Ici, les tables représentent un projet manifeste de Dieu, une gloire de Dieu, mais qui a été brisée. Il y a des personnes qui sont en train de m'écouter à l'heure où je suis en train de parler. Peut-être il y a une grâce que Dieu t'a faite. Peut-être il y a une destinée que Dieu avait déjà élaborée dans ta vie, qui était l'ouvrage de Dieu, qui était l'énergie de Dieu. Mais à travers un péché, tu l'as détruit. Pour Moïse, c'était la colère. Pour toi, ça peut être une fornication, ça peut être l'adultère, ça peut être un vol, ça peut être n'importe quel péché qui t'a déchu de la faveur, qui t'a déchu de la grâce. Mais le Dieu de faveur dont je suis venu t'annoncer n'est pas seulement le Dieu qui sait écrire. Il a dit à Moïse, taille 2 nouvelles tables comme les premières, et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Je ne sais pas ce que tu as brisé, mais Dieu m'envoie te dire et t'annoncer qu'il est disposé à réécrire. Il est disposé à réécrire ta destinée. À la seule condition, tailler des nouvelles tables, c'est la dimension de la repentance. Tailler des nouvelles tables, c'est la dimension de la conversion. Tailler des nouvelles tables, c'est revenir à Dieu. C'est payer encore le prix de s'engager avec Dieu pour que Dieu écrive. Ce n'est pas Dieu qui a taillé de nouvelles tables. Il a amené Moïse à ressentir la douleur de tailler des nouvelles tables, de souffrir à nouveau pour tailler. Mais la responsabilité de Dieu n'est pas de tailler de nouvelles tables, mais c'est de réécrire. Je prophétise sur ta vie que tout ce que tu as détruit par ignorance, par un péché, la grâce de Dieu réécrit cela dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui a été renversé, tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été anéanti, je vois Dieu réécrire ces choses dans ta vie. Peut-être Dieu t'avait donné quelque chose de glorieux, c'était l'ouvrage de Dieu, mais tu l'as brisé. Mais le Dieu de la faveur, il a réécrit l'histoire de la femme adultère dans Jean chapitre 8 à partir du verset 5. La Bible dit qu'on a amené vers Jésus une femme qu'on avait surprise en flagrant délit d'adultère. Lorsqu'on a amené cette femme chez Jésus, elle avait déjà gâché sa vie par cette vie d'immoralité. Mais il y a quelque chose qui va se passer. C'est qu'après qu'on ait accusé cette femme, Jésus va s'accroupir, il va écrire sur la terre. Oh, ouvrons très rapidement nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 8. Je vais lire ce texte rapidement. Jean chapitre 8 à partir du verset 5. Jean chapitre 8 à partir du verset 5. Je vais faire la lecture. Écoutez, la Bible déclare, Moïse dans sa loi, en tout cas, à partir du verset 6, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. On peut lire à partir du verset 4. La plaçant au milieu du peuple, il dit, Jésus, maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent les uns à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu.
S'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Il lui dit: Je ne te condamne non plus, va et ne pêche point. Cette femme avait gâché sa première vie, mais Jésus a écrit 2 fois sur la terre. Ah ben j'ai commencé à m'interroger profondément. S'il avait écrit une seule fois, ça aurait signifié une seule chose. Mais il a écrit 2 fois. Il a écrit lorsqu'on l'a accusé. Il a écrit encore lorsque lui-même les a mis face à leur réalité. La Bible dit qu'après qu'ils ont déposé l'accusation, Jésus a écrit. Ensuite, quand ces gens ont été condamnés par leur propre conscience, Jésus a encore écrit. Mais il y a 2 écritures qui n'ont pas le même sens. La première écriture, c'était une écriture de déprogrammation de toute accusation qui était portée sur cette femme. Parce que la réalité spirituelle de cette femme était rattachée à la terre. Il y avait quelque chose de fondamental qui parlait contre elle. Et Jésus, dans la première écriture, a déprogrammé tout système qui condamnait et tenait cette femme dans la captivité du péché. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, quand il a déprogrammé toutes choses, il fallait qu'il reprogramme toutes choses. C'est pourquoi la seconde écriture était la reprogrammation de la destinée de cette femme, comme une prophétesse, comme un protocole, comme une femme qui va désormais faire partie de son équipe. Voici une femme surprise en flagrant délit d'adultère, condamnée par les hommes, sera justifiée par la loi de la réécriture. Jésus va rétablir sur elle une nouvelle vie et une nouvelle alliance. Quelqu'un dit Amen comme le tonnerre. Et cette femme va être introduite dans l'équipe de Jésus-Christ. Je ne connais pas quelle condamnation pèse sur toi. Il a réécrit l'histoire de Rahab la prostituée. Il a réécrit l'histoire de Ruth la Moabite. Il a réécrit l'histoire de Bathsheba, cette femme qui dans sa première écriture était une femme adultère. Mais c'est cette femme dont les entrailles vont donner naissance à Salomon. Parce que lorsque Dieu réécrit ton histoire, il ne se souvient plus de tes iniquités, il te donne une nouvelle destinée. Je prie en votre faveur et je déclare aujourd'hui que la grâce et la faveur de Dieu tombent sur toi, que le mystère de la réécriture te restaure. Tout ce qui a été détruit dans ta vie est réparé. Si tu dis Amen comme le tonnerre, tu reçois cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était notre temps d'exhortation. Prochainement, nous allons aborder une autre thématique. Bye bye.